motion number 1, motion du gouvernement numéro 1. On debate, l'honorable sénatrice Odette. Kwe, Segon, Wachia, hey, good day, bonjour. Chers collègues, Tchibohogadetno, Kesno et Teche, Ketinois, Nujewan. C'est avec honneur, fébrilité et bien sûr un petit peu de nervosité que je me lève aujourd'hui pour livrer mon discours inaugural en réponse au discours du trône. Tout d'abord, j'aimerais remercier et bien sûr reconnaître la nation Anishinaabe de m'accueillir sur son territoire et de m'accueillir aussi pour me permettre de poursuivre mon portage. Kichi Miigwech. Je tiens aussi à remercier chaque personne qui a contribué de près ou de loin à réaliser mon rêve de jeune femme à devenir sénatrice. Ça fait longtemps. Un rêve alors nourri par contre par la rage et aussi par une colère pour changer les lois discriminatoires. Une réalité maintenant animée à faire résonner la voix des personnes qu'on n'entend pas et bien sûr à les faire participer dans un Canada vibrant. Je ne pourrais pas nommer tout le monde. Chaque personne significative qui m'ont aidé à atteindre ce rêve-là. Mais sachez que je vous porte dans mon cœur. Je vous remercie sincèrement. Mais je veux dire un petit merci spécial à 2 personnes. Ma mère, mon père. Ouf! Merci pour votre patience. Merci. Vous mangez mes minutes, là. Merci aussi pour votre courage et votre appui indéfectible. Vous m'avez appuyé tout le long. Vous savez, ma mère, Evelyne, c'est une grande Innu, petite mais grande. Et mon père, c'est le plus beau Québécois. Ça, c'est clair. Mais on dit aussi que dans certains récits des premiers peuples, j'aurais été une petite étoile dans le ciel et j'aurais choisi mes parents. Je vous jure, je ne le regrette pas. Je suis fière de mon choix. Mais mon arrivée au pays de l'Attique, le Caribou, ne s'est pas fait sans heurts. Je suis née au Labrador après avoir arrêté un train, faisant chemin de Sept-Îles à Shefferville. Au milieu de ce grand territoire, l'hélicoptère vient chercher ma mère. On l'apporte au Labrador. Et elle me dit, je savais déjà que tu allais déranger. Alors très tôt, dans ce même train, je fais face à de la ségrégation. Oui, jusqu'en 1989, il y avait le wagon pour les Blancs et un wagon pour les sauvages. J'utilise les mots de cette époque, bien sûr. Comme la cocotte ne tombe pas loin de l'épinette, je joins les rangs de femmes autochtones du Québec, à titre de présidente en 1998. Je poursuis le portage de ma mère Evelyne, de défense d'intérêts des femmes des Premières Nations. Ma mère est aussi une des cofondatrices de Femmes autochtones du Québec. Elle est accompagnée de 12 guerrières. Elles se sont regroupées pour défendre leurs droits dérobés par des lois discriminatoires et bien sûr travailler à l'amélioration des conditions de vie des femmes et de leurs familles. D'un côté, la ségrégation et de l'autre, on me reproche ma moitié québécoise. Pourquoi avoir à choisir? Pourquoi ne pas rassembler à la fois mon identité Innu et québécoise et m'épanouir devant cette mixité de richesses qui m'ont été léguées? Comme le dit si bien Samian, un artiste Anishinaabe dont je vous encourage fortement à écouter, et je le cite, « Enfant métissé, dans un monde divisé, je n'ai pas choisi mon camp. J'ai choisi de les tisser. » Fin de la citation. Alors moi, en tant que perleuse, je vais vous dire que j'ai choisi de les perler. Le perlage, pour moi, c'est une source de guérison. Chaque perle correspond à une lumière et possède aussi une âme bien à elle. Alors aujourd'hui, je vais déposer quelques petites perles dans votre chemin. Et je souhaite ardemment que vous saurez les cueillir et qu'ensemble, nous allons pouvoir les rassembler ou les assembler pour créer un projet de société juste, équitable, où chaque personne va être valorisée dans sa diversité, dans sa langue, dans sa culture et bien sûr ses valeurs et son histoire. Souvenez-vous, le 22 novembre dernier, en tout cas moi je m'en rappelle, c'est gravé ici,
et dans ma mémoire. Je me suis présentée devant vous avec mes pichanesson, mes mocassins, Innu, pour me rappeler ma relation avec le territoire, pour me garder grandée, si on veut dire, avec la terre-mère, et surtout me rappeler d'où je viens. Et je suis aussi arrivée avec cette jupe à ruban, offerte par ma belle-fille lors d'une marche en commémoration pour notre sœur Joyce Echaquan. C'est aussi une façon de me rappeler mon devoir de mémoire. J'ai orné un chandail, j'ai osé, oui, un beau médaillon dans lequel on pouvait voir à travers les perles les femmes d'esprit, les sœurs assassinées disparues, avec une coucoume qui tenait notre épinglette du Sénat. Dans son cœur à elle, elle avait cette ouverture de changement pour être sûre que la voix des personnes marginalisées, en situation de vulnérabilité, puisse se faire entendre et permettre de résonner d'un océan à l'autre. Et bien sûr, ce médaillon régnait au centre de mes priorités, soit l'autodétermination, la justice et l'éducation. Alors pour moi, c'est impératif d'arriver ici dans cette chambre avec mes symboles qui sont aussi importants que les symboles que nous voyons ici dans cette chambre. C'était pour moi une façon de redéfinir notre relation. Une relation basée sur la connaissance, sur la reconnaissance et la réparation et ensuite la réconciliation. On ressent un éveil grandissant. Les gens vont réagir lorsqu'on va confirmer que les petits êtres lumière dans les tombes non marquées, ça frappe l'imaginaire. Alors pouvez-vous imaginer que pour nous, ce sont des vérités qu'on va avoir témoignées maintes fois et peut-être trop souvent. Je veux saluer toutes ces personnes, ces milliers de personnes. 10 500 personnes ont osé partager leur vérité et ont permis de transposer leurs perles en appel à la justice, en appel à l'action et bien sûr en recommandation. Et je vais nommer que 3 enquêtes ici depuis 1991. La Commission royale sur les peuples autochtones, la Commission de vérité et réconciliation et bien sûr l'enquête sur les femmes et filles disparues et assassinées, l'AMFADA. Tous ces rapports étoffés ont donné plus de 10 000 pages de contenu et plus de 1 000 recommandations, appel à l'action et appel à la justice. Alors vous comprendrez que dans mes mocassins, nous ne sommes plus à l'étape des recommandations, nous sommes à l'étape des impératifs juridiques, à l'étape de la reddition de comptes. Quel genre de mécanisme de suivi et de mise en œuvre? Quelles sont les étapes? Quels sont l'état d'avancement? Alors, nous avons la responsabilité d'honorer la vérité des membres, des familles, des survivantes et d'assurer que les droits de la personne, les droits de la santé, les droits de la culture, les droits à l'éducation, la sécurité et la justice sont respectés. Je me fais donc un devoir de rappeler aux parlementaires de l'importance de la mise en œuvre d'un suivi, des appels à la justice, des suivis, bien sûr. Ils sont tous importants, tous. Mais à mon avis, il est important de miser d'abord sur un mécanisme de reddition de comptes et de transparence, conformément à l'appel à la justice 1.7 de l'AMFADA, demandant la création d'un poste d'ombudsperson national sur les droits autochtones et les droits de la personne. La réconciliation est pratiquement sur les lèvres de tous et chacun. En chambre, d'un côté, on va entendre l'importance des premiers peuples, des langues fondatrices, la réconciliation, et de l'autre, des fois, j'entends que ça débute avec la découverte des explorateurs, de leur langue coloniale que nous appelons langue officielle, et que certains projets de loi vont perpétuer des préjudices. Alors, quand le gouvernement fédéral marque des pas majeurs avec sa relation avec les gouvernements des premiers peuples, pour certaines régions, on doit faire face à des contestations, comme chez nous, au Québec. Nous sommes au début de la décennie internationale des langues autochtones. Les langues autochtones font partie de la richesse. Elles sont le tissu culturel et l'identité de ce grand pays. Dans mon livre à moi, les langues autochtones font partie des langues officielles. Je vous dirais aussi, comme des milliers de gens, et j'en fais partie, et les Inuits du Nunangat,
je suis fière de voir une femme Inuk, son Excellence Mary May Simon, avoir été nommée gouverneure générale. Et je cite Paututit. Having an Inuk Governor General is especially inspiring for our youth. It is also a meaningful step on the journey of reconciliation with Inuit. It also removes stereotype held towards Indigenous women by mainstream society. Alors, les premiers peuples sont résilients. La preuve n'est plus à faire. Nous sommes debout et nous sommes des peuples accueillants. Nous avons invité ma moitié et vos ancêtres à descendre de leur bateau. Québec, Québec, Québec. Alors, descendez de vos bateaux. Ça devrait être enseigné dans toutes les écoles. L'éducation doit jouer un rôle prépondérant pour remplir le fossé d'ignorance et éliminer les biais inconscients, le racisme, la discrimination. L'importance des principes de Joyce, notre grande sœur, douce guerrière, maman Atikamek, pour lequel je me suis engagée avec Carole, son conjoint, et bien sûr son père et sa mère, Diane et Michel. C'est incroyable qu'en 2020, 100% des futurs médecins, étudiants en médecine, vont poser systématiquement le diagnostic d'une personne intoxiquée à la boisson ou à la drogue lorsqu'on leur montre une diapositive d'un homme autochtone qui arrive à l'urgence avec un peu de vomi sur les épaules, la chemise et un peu tributant. Pour moi, je suis sûre que les étudiants ne sont pas nés racistes. Ils ne viennent pas racistes comme ça. Mais l'éducation reçue et le peu d'informations qu'ils ont des Premières Nations va évidemment participer à générer ces biais inconscients. Bien sûr, les institutions font des progrès pour inuiser, vous allez m'entendre le dire souvent, pour décoloniser les contenus, emboîter le pas à la réconciliation. Malgré tout, en appui à l'autodétermination des premiers peuples, je caresse un grand rêve, celui d'avoir un jour notre propre université par et pour les premiers peuples, au Québec, bien sûr, et ailleurs, pourquoi pas, dans lequel notre identité, notre culture, nos langues, notre savoir, nos cérémonies, nos coutumes et notre gouvernance vont être honorées et célébrées. Alors, en matière de réciprocité, chers collègues, lorsque vous développez ou analysez des projets de loi, je nous invite systématiquement à nous questionner sur l'impact potentiel des premiers peuples. Est-ce qu'ils sont partie prenante de la réflexion? Alors, on devrait peut-être les inviter en amont pour réfléchir ensemble. Et je réitère que je me ferai un devoir de vous questionner en ce sens, car c'est l'une de mes responsabilités. Et avant de terminer, je vais vous dire un petit secret, ou un grand secret. Bien des gens l'ont entendu. Quand je suis arrivée ici, c'était important pour moi de choisir l'édifice de l'Est, pour des raisons que je vous présente. Je voulais rencontrer John Macdonald, du moins son esprit. Je tenais à aller à sa rencontre. Et je vous jure, quand je l'ai trouvé, je tremblais, les larmes aux yeux, et je regardais son portrait. Et je me suis tenue debout, les mains sur la photo. Et je lui ai dit, toutes tes tentatives d'assimilation, de destruction n'ont pas fonctionné. Je suis debout. Je suis vivante. Et nous sommes debout et nous sommes vivants. Ouf! Je le dis malgré tout. J'ai accepté de m'investir ici. Ouf! Ici, oui. Dans une institution qui a mis de l'avant des lois assimilatrices et bien sûr destructrices. Mais en même temps, je crois tellement, là, quand je vous écoute et je vous regarde, je vous entends, je vous observe, que vous êtes dotés d'une intelligence individuelle et collective incroyable. Et que je suis sûre, ici, dans cette grande chambre, que nous allons travailler pour le mieux-être de nos sociétés, en quête d'une justice, d'une équité, d'une égalité, d'une justice sociale. Et j'ai même dit à M. Macdonald que je suis peut-être prête à lui dire « OK, je t'excuse, je te pardonne », mais en autant qu'on puisse écrire un nouveau chapitre pour changer tout ce qui s'est passé. Mais ça, c'est le temps qui va le démontrer. Alors, je veux vous dire que je veux chasser aussi un sentiment que ma mère a, Evelyne,
cette belle Inou, de se sentir étrangère ici dans son propre pays. Alors elle vous tend la main et elle vous dit, elle est voisine désireuse de se faire connaître. Elle est mon héroïne. Tcheneshke maintenant, chers collègues. Senator Scadier.